Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter de la détection, mais surtout de l'analyse des dérives, des manquements que l'on peut observer dans le cadre du suivi de l'avancement d'un projet. Nous avons eu à le dire, c'est l'essence même de l'activité de suivi. Être à même de détecter les dérives, les manquements qui sont susceptibles de provoquer des dysfonctionnements dans le déroulement du projet et donc, évidemment, ne pas faciliter l'atteinte des objectifs. Pour cela, nous devons rappeler d'entrée de jeu qu'un bon travail de suivi interpelle le chef de projet quant à la nécessité de bien surveiller les manquements au cours de l'avancement du projet. Ce travail de surveillance doit débuter très tôt, c'est-à-dire dès le début de la mise en œuvre du projet et se poursuivre tout au long de la vie du projet. On l'avait déjà dit, hein? Le travail de suivi est un travail continu. Le travail de suivi est continu. Chaque phase de projet est sujette à des risques. Ces risques, changent en fonction des phases du projet. Ça, c'est un élément très important qui permet déjà à ceux qui veulent devenir des chefs de grands projets chevronnés, c'est de savoir que lorsque vous voulez détecter les risques, les dérives à analyser dans le cadre d'un projet, la première chose à faire sur le plan méthodologique, c'est de poser la question simple de savoir à quelle phase de projet sommes-nous. Naturellement, en sachant qu'à chaque phase de projet correspond des risques qui peuvent être assez spécifiques. Ça, c'est très important. Alors, 3 raisons militent en faveur d'un travail de surveillance continue des risques tout au long de la mise en œuvre du projet. La première de ces raisons, c'est que au début du projet, il y a beaucoup d'incertitudes. Les possibilités de choix sont énormes. Et ceci sur tous les plans, sur tous les points. Donc, on ne sait pas exactement où on va. Il y a beaucoup d'incertitudes. Deuxième argument qui milite en faveur d'un travail de surveillance continue des risques, c'est que plus le projet progresse, plus des incertitudes diminuent. Normal. Au début du projet, on ne sait pas grand-chose. Lorsqu'on avance, c'est qu'on a forcément fait des choix. Et si on a fait des choix, on n'est donc plus dans une phase de trop grande hésitation. Conséquence,
On dit donc que ces incertitudes vont diminuer progressivement ou parallèlement au fait que le projet avance. Troisième argument, c'est que plus le projet avance, plus il est difficile de maîtriser la gestion des dérives. Plus il est difficile de faire face aux manquements. On a envie de dire rater, c'est rater. Il est donc plus difficile de résoudre certains types de problèmes qui surviennent. Alors, c'est peut-être pas impossible. Je dis simplement difficile, mais ça peut aussi être impossible dans certains cas. Certaines décisions sont irréversibles. Et ça peut être parfois très, très préjudiciable au projet. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il y a urgence de surveiller et de prendre rapidement des mesures idoines quant à la résolution des dérives. Nous y reviendrons. Un bon chef de projet doit maîtriser les avancements de son projet. Cette exigence va le contraindre à s'investir pour détecter les dérives et donc aussi les écarts. Les écarts. Les écarts, c'est quoi? C'est la différence entre le prévu et le réalisé. Et ce gap-là, il n'est généralement pas bon pour le projet. Et cela est la source et la conséquence, si vous voulez, d'un certain nombre de dérives. Il est donc bon pour un chef de projet qui fait bien son travail de suivi de l'avancement des projets de faire très attention à ces deux aspects des choses, c'est-à-dire les dérives et les écarts. Aussi, il doit être conscient que savoir ne suffit pas. Il doit agir. Ce qui suppose prendre très tôt les mesures adaptées. Il a l'obligation, le chef de projet, il a l'obligation de poser un regard sur l'avancement futur du projet. Pour cela, il doit être à même d'apprécier l'évolution des risques, d'une part, et d'imaginer et de mettre en place des solutions appropriées, d'autre part. Encore une fois de plus, détecter ne suffit pas. Il faut agir. Surveiller, ça ne suffit pas. Il faut agir. Parlons de l'appréciation des risques d'avancement technique. Les risques d'avancement technique sont liés à la difficulté ou alors l'impossibilité d'obtenir certaines performances techniques ou fonctionnelles. Ces risques d'appréciation technique sont davantage subis par le client qui n'obtiendra finalement pas la satisfaction escomptée en termes de qualité ou tout simplement de fiabilité de son produit. Donc, la grande victime de ces risques, c'est le client.
qui n'aura pas finalement ce qu'il avait demandé ou souhaité. Les risques d'appréciation, les risques d'avancement technique, pardon, les risques d'avancement technique sont la résultante du non-respect des conditions prévues, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Donc, parfois c'est la quantité sollicitée qui n'est pas au rendez-vous du fait des risques d'avancement technique. Parfois, c'est la qualité technique ou fonctionnelle, nous en avons déjà parlé, qui n'est pas au rendez-vous. Parfois, tout simplement, les deux. Non seulement c'est mauvais, mais c'est vient en plus en quantité insuffisante. Dramatique, n'est-ce pas? Ce non-respect des conditions qui est à l'origine des risques d'avancement technique peuvent s'expliquer de plusieurs façons. La première, par le manque de qualification en termes d'expertise, de main-d'œuvre. On n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait parce qu'on n'a pas eu de bonnes personnes qualifiées pour pouvoir donner, produire le résultat escompté. Il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Deuxième argument, on a trouvé des gens, mais ces gens n'étaient pas disponibles en quantité suffisante. Donc, une disponibilité insuffisante de ressources humaines. Ça peut constituer une cause donc du non-respect des conditions à l'origine des risques d'avancement technique. Une troisième cause, une troisième raison, c'est tout cela peut être, ce non-respect-là peut être lié au fait qu'il manque de performance des ressources matérielles, matières ou moyens inadaptés ou non disponibles. Tout ça pour dire quoi? Ben, on voulait bien faire, on avait les ressources humaines en quantité et en qualité suffisante, mais les ressources matérielles ont fait défaut, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. La bonne matière en quantité suffisante. Cela aussi peut être dû, et c'est le quatrième argument, autant pour moi, du fait peut être dû aux informations imprécises, insuffisantes ou trop tardives. Nous savons tous que l'information est capitale en tout point de vue. Et lorsque, dans le cadre d'un projet, les résultats attendus à la fin du projet, lorsqu'on n'a pas assez d'informations quant aux qualités de performance exigées, ou alors quand cette information n'est pas très précise, ou tout simplement, elle est là, mais elle est arrivée tardivement. N'oublions jamais que un pied essentiel du trépied projet, c'est bien le temps, le timing. Quand tout cela n'est pas réuni à temps, ces informations sur le produit n'est pas réuni à temps, cela peut constituer une cause ou une raison de non-respect des conditions prédéfinies.
n'est-ce pas, arrêter au début du projet. Alors, une des causes, c'est que les conditions préalables n'ont pas été satisfaites. Ou alors, les tâches précédentes ne sont pas terminées. Tout cela peut constituer une source, une raison valable pour que les conditions ne soient pas, en tout cas, pour expliquer donc les risques d'avancement technique que court un projet. Alors, nous avons également d'autres raisons. Hein. Ce n'est pas... On a d'autres raisons. Une des raisons, c'est que l'on avance dans le projet, on obtient des résultats, et finalement, ces résultats, alors qu'on les croyait acquis, bon, le résultat est remis en cause par le client, pas notamment, alors qu'on croyait que tout était bon. Une des causes aussi, c'est l'indécision, ou alors les mauvaises décisions. Les décisions, les choses qui sont insuffisamment tranchées, les décisions tardives. Une décision, pour être efficace, doit se prendre au bon moment. L'indécision, c'est quelque chose de très grave et susceptible de constituer une source, c'est un risque d'avancement technique du projet. Alors, les risques d'avancement technique peuvent être liés à des orientations techniques ou exigences peu claires ou fluctuantes. Aujourd'hui, on veut A, en tout cas, le matin, on veut A, à midi, on veut B, le soir, on C, et puis la nuit, ben, on revient à A, ainsi de suite. Donc, tout ça n'est pas de nature à éviter les risques d'avancement technique dont il est question ici. Alors, ces risques peuvent aussi avoir pour origine des exigences du client trop fortes, mais qui ont été acceptées sans une étude sérieuse de leur faisabilité. Ça peut être une source de non-respect de conditions, donc des risques d'avancement technique. Alors, le chef de projet, au terme de l'appréciation des risques d'avancement technique, se rend compte que la décroissance des risques ne se produit pas de manière normale. Car, rappelons-le, nous l'avons dit, lorsqu'un projet avance, les incertitudes diminuent.
les risques diminuent parce qu'on en sait davantage. Dans le cas d'espèce, le chef de projet se rend compte que le projet avance, les risques ne diminuent pas. Peut-être même au contraire, elles augmentent. Dans ce cas, il doit se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet état de choses constitue une alerte majeure. Qu'est-ce que nous venons de dire? Le chef de projet est un homme averti. Il sait que quand le projet avance, les zones d'incertitude diminuent, les risques diminuent. Et il sait aussi que lorsque le projet avance, les risques, il est plus difficile de corriger des risques. Beaucoup de décisions sont irréversibles. Alors, il décide d'apprécier les risques d'avancement technique d'un projet. Et il se rend compte, en observant tous les facteurs que nous avons explicités, que on avance, mais les incertitudes ne diminuent pas. Et là, un bon chef de projet, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire naturellement quelque chose. Parce qu'encore une fois de plus, il ne suffit pas de constater, il faut agir. Il est alerté et une des premières choses, une des premières questions importantes que le chef de projet, son équipe doivent se poser, pourquoi le projet avance et les risques ne diminuent pas? Donc, ils vont s'atteler, l'équipe chef de projet et son équipe, à examiner la source du problème. Le problème, c'est quoi? Le risque d'avancement technique. Deux pistes causales à explorer s'offrent au chef de projet. La première de ces pistes, c'est qu'il doit chercher à voir si les compétences nécessaires sont disponibles et bien mobilisées, tant en quantité qu'en qualité. C'est évident. Nous avons bien dit que une des choses qui peut faire prospérer les risques d'avancement technique, c'est le manque de ressources humaines, tant en quantité qu'en qualité. Donc, il est normal lorsqu'on constate d'y retourner et regarder, est-ce que de ce côté-là, ça marche? Deuxième chose, puisque j'en avais annoncé deux, c'est qu'il doit également s'interroger par rapport à la faisabilité des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment si elle n'a pas été mal évaluée. Une des conditions que je vous ai dit qui sont à la source des risques d'avancement technique, c'est des exigences trop ambitieuses, trop fortes, qui sont parfois très rapidement acceptées pour de multiples raisons et qui, au bout du compte, s'avèrent pas faisables, tout au moins en l'état. Et en ce temps-là, lorsque le projet avance, le risque ne diminue pas. Il est bon que le chef de projet s'interroge. Il s'interroge sur cet aspect-là. Alors, ces deux sources potentielles des risques d'avancement technique appellent à des solutions spécifiques et appropriées de la part du chef de projet.
Dans la première hypothèse, il est recommandé comme solution au chef de projet de faire jouer au maximum le soutien technique entre les partenaires du projet et, si besoin, impliquer de nouveaux partenaires. Oh, ça suppose quoi? Tout simplement, nous le verrons, hein, il peut tout simplement organiser une réunion technique dans laquelle il va faire participer tous les corps de métier et peut-être même associer les experts externes. Nous en parlerons lorsque nous allons traiter de l'organisation et aussi de l'animation d'une réunion technique d'avancement d'un projet. Dans la seconde hypothèse, la solution la plus réaliste consiste à renégocier les exigences du client. N'ayons pas peur, ce n'est pas une marque de faiblesse. Au départ, vous m'avez demandé telle chose. J'étais certain que je pouvais le faire. Je n'ai pas pris du recul pour constater certaines subtilités. Il se trouve à ce jour que le produit que vous demandez, vos exigences en termes de performance technique et fonctionnelle ne peuvent pas être respectées en l'état. Très humblement, je voudrais qu'on essaye de revoir. Là, on dit que vous êtes en train de renégocier les exigences avec le client. Et ça, comme on le verra dans une autre capsule vidéo, parfois, ça marche même très bien. Voilà pour ces solutions. Nous allons y revenir parce que surveiller, c'est bien. Agir, c'est mieux. Nous avons commencé à voir les pistes d'action. Nous allons les approfondir dans la prochaine capsule vidéo. Merci de votre très aimable attention.